Je m'appelle Raphaël Beaujean, j'ai 46 ans, j'habite à Gesvres depuis 1995. J'ai passé mon enfance et mon adolescence dans la ville d'Andenne. Depuis 1995, je suis instituteur dans la commune de Gesvres, dans l'école communale de Faux-les-Tombes. Depuis septembre 2017, je suis devenu le directeur de 2 écoles communales de la commune de Hamois, à savoir celle de Hachet et de Moïville. Globalement, au niveau des hobbies, je suis tombé dans la marmite du football tout petit et j'y suis toujours. Donc, le livre, en fait, il est né totalement par hasard. Depuis toujours, je suis fan de musique et de classements musicaux. Et il se fait qu'au fil des années, j'ai accumulé une série de notes que je compilais à gauche et à droite. Et un jour, j'ai eu l'idée d'enfin ranger toutes ces notes et de les organiser un petit peu. Et suite à ce travail, l'idée a germé tout doucement de pourquoi pas d'envoyer ce livre à une maison d'édition. Et il se fait qu'une maison d'édition française a décidé de publier mon ouvrage. Donc ce livre est en fait une sorte de compilation entre les classements belges et les classements français. Le lecteur au fil des pages va découvrir les classements mensuels qui s'étalent de septembre 1956 à décembre 1959. Et donc tous les mois, on découvre le disque du mois, le top 10 et ensuite la présentation de 5 ou 6 extraits musicaux qui ont bien fonctionné à cette époque. On trouve ensuite pour chaque année le récapitulatif avec les 25 meilleurs disques ainsi que les artistes qui ont le plus marqué l'année. Et en toute fin d'ouvrage, on découvre le classement des 25 meilleures chansons et même de 50 meilleures chansons des 40 mois écoulés, ainsi que les artistes les plus influents de l'époque. Février 1957. Le disque du mois, Jacqueline François, Que sera, sera. Malgré un talent certain, il faut attendre 1948 pour qu'elle connaisse le succès grâce à Mademoiselle de Paris, une chanson écrite par Henri Contet et composée par Paul Durand. Mademoiselle de Paris a permis à la chanteuse de se faire un nom dans le monde entier. Charles Trenet ne tarissait pas d'éloges à son sujet, considérant que la chanteuse et la musique étaient comme 2 amants. Alors pourquoi lire ce bouquin? Je pense que comme tout le monde, j'ai des musiques qui ont marqué certaines étapes de ma vie. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et donc je pense que cet ouvrage est l'occasion de redécouvrir un petit peu des musiques un peu plus anciennes, c'est-à-dire celles, moi personnellement, de mes parents, mais aussi peut-être de nos grands-parents, et aussi de découvrir un petit peu le style de musique que les gens écoutaient à cette époque-là. C'est un livre qui se lit relativement facilement et qu'on peut reprendre au moment où on le souhaite. Pour 5 minutes ou pour 2 heures, il n'y a aucun souci.